c'est parti. Aujourd'hui, on va assembler les pieds Sand & Cores ADJ1 pour remplacer mes pieds actuels. Alors, le problème de mes pieds actuels, vous allez voir, c'est que ils sont pas très stables. Regardez. Voilà. Donc en fait, c'est un tube relativement fin. C'est des pieds qui peuvent supporter les 28 kg unités des Dutch & Dutch, mais ça reste quand même pas hyper stable. Et ça peut poser deux problèmes. Déjà, niveau esthétique, je les aime pas trop, franchement. Le deuxième problème, c'est au niveau du son. Potentiellement, le fait que ça vibre, le fait que ça bouge, en créant du son, ça peut peut-être faire bouger le pied et ainsi créer de la distorsion, puisque ça crée des mouvements ici et ici. Et ces fins mouvements, ça peut éventuellement parasiter le son qu'on a ici. C'est ma théorie, ça vaut ce que ça vaut, peut-être que c'est pas vrai. Mais voilà, je voulais de nouveaux pieds, donc on va remplacer ceux-là. Ils me serviront toujours pour les démos, puisqu'ils sont légers, démontables, et ils sont réglables très très bas en position hi-fi et aussi très haut en position studio. C'est pour ça que je les ai achetés, parce qu'ils me servent quand je vais faire des démos chez des clients. J'utilise cette paire précisément et ces pieds pour faire mes démos. Vous le voyez, derrière les Dutch & Dutch, on a les subwoofers. Donc c'est vraiment des enceintes qui vont créer évidemment beaucoup de vibrations, beaucoup de sons. Les caisses sont très très inertes, très très lourdes, donc elles vont pas créer de vibrations qui vont s'entendre en interne. Mais peut-être que ça fait bouger le pied, je sais pas, voilà, c'est ma théorie. Bon, de toute manière, des pieds Sand & Cores, il m'en fallait parce que je suis revendeur de la marque, j'importe la marque en France. C'est des pieds qui ont plein d'avantages, notamment au niveau positionnement, on peut les mettre un peu partout, mais ça, je vous le dirai une fois qu'on les a montés, puisque là, il faut s'attaquer au montage de ces pieds qui sont très très lourds, très très costauds. C'est parti. Allez, on va donc monter les pieds Sand & Cores ADJ1 44 pouces. ADJ1, ça veut dire que c'est les pieds les plus petits en largeur, donc la taille du plateau et la taille de l'embase. Les deux sont plus grands. Moi, j'ai pris les ADJ1. Et 44 pouces, c'est la hauteur des montants. On a le choix entre 44 pouces et 56 pouces. On va donc continuer en voix off parce que voilà, j'ai enlevé mon pull avec le micro dessus et je ne l'ai pas remis du tout. Allez, on est donc parti pour installer les pointes sur les pieds. On a plusieurs options sur Sand & Cores. On peut mettre des roulettes même si on veut. Enfin, il y a vraiment plein de choix. Moi, j'ai choisi les pointes parce que c'est ce qui est fourni en fait de base avec ces pieds-là. Donc il faut installer les pointes qu'on vient juste visser dans le pied. C'est déjà évidemment pré-percé. Il y a déjà un pas de vis. On doit donc juste mettre les pointes, les écrous et les rondelles. Maintenant que les embases sont prêtes, il faut les connecter au poteau. Donc c'est assez simple, ça va se faire par deux écrous qu'on va venir visser par le bas. Ces écrous évidemment sont fournis, tout comme les clés Allen qui vont nous aider à les serrer. Maintenant, la prochaine étape, c'est d'installer les plateaux. Donc ce sont les bases sur lesquelles les enceintes vont reposer. Et ça va tenir à l'aide d'un énorme écrou très très solide qui vient serrer comme ça la plaque contre les deux poteaux qui constituent en fait le montant principal de ce pied. Ensuite, moi j'ai décidé de faire tourner les plaques à 90 degrés. C'est une des particularités des pieds Sand & Cores, c'est qu'on peut faire en sorte que le poteau soit derrière les enceintes ou sur les côtés. Ensuite, je règle la hauteur des plateaux qui définit donc la hauteur de mes enceintes. Une fois ce premier pied monté, j'en profite pour faire un petit essai. On va poser une Dutch & Dutch 8C sur le pied pour voir si ça tient, voir si c'est droit et puis voir à quel point c'est joli. On ne perd pas de temps et on se lance dans la construction du second pied. Maintenant que les pieds sont tous les deux complétés à bonne hauteur, j'installe les enceintes, mais là je rencontre le premier problème. En fait,
Je m'en doutais un peu, mais le montant est trop près des connectiques, ça rentre pas. Je dois mettre les Dutch Dutch trop devant. Or, les Dutch Dutch, c'est une enceinte qui est optimale contre un mur. Ou en tout cas, moi, dans ma pièce, dans ma solution, j'ai envie qu'elle soit le plus proche du mur possible. Et là, ça fonctionne pas. Bon, je m'y attendais un peu, le constructeur m'avait prévenu, je m'en doutais que ça allait arriver. Donc j'ai ma solution de secours, qui n'est pas idéale non plus, mais que je vais mettre en place. Voilà donc ma solution de secours, c'est mettre les montants sur les côtés. J'ai donc inversé les plaques. Alors cette solution de secours n'est pas idéale parce que ces évents sont des évents de cardioïcité. Ce n'est pas des évents base reflex, c'est des évents qui sont dédiés au haut-parleur médium, qui laissent passer le son arrière du haut-parleur médium. Ça permet de rendre les Dutch Dutch cardioïdes dans le médium et dans le bas médium. Et en mettant quelque chose à côté, j'enfreins un peu les règles imposées par le fabricant de ces enceintes qui recommande de ne pas avoir d'éléments 30 cm autour de ces évents. Bon, c'est la seule solution que j'ai trouvée. C'était une solution de secours que je connaissais. Je savais que je devais la mettre en place si ma première solution ne marche pas, mais c'est pas grave, je l'ai quand même fait. Mais quand j'ai acheté les Sound Anchors ADJ1, je savais que c'était pas l'idéal et qu'il y avait une autre paire de pieds en fait hyper bien pour les Dutch Dutch. Ce sont les Compa DJ. Qui sont des pieds incroyables. Ils ont le montant qui est en dessous du plateau. Donc on est plus sur un pied un peu plus habituel, mais ils sont quand même trop bien parce qu'ils sont quand même très très réglables en hauteur, très très solides, très bien construits. C'est à peu près le même prix. Ça prend moins de place. En plus, je crois, au sol, c'est plus compact, d'où leur nom, Compa DJ. Et je crois que ça va être ce que je vais acheter parce que là, mes deux solutions ne fonctionnent pas. Donc je vais m'acheter une paire de Compa DJ. Bon, j'ai quand même acheté les ADJ1 en sachant que ces deux problèmes pouvaient arriver et allaient probablement arriver, parce que c'est un peu le modèle iconique et je voulais vous le présenter. Je voulais vous le présenter en vidéo, je voulais qu'ils apparaissent ces pieds dans mes vidéos. Et voilà, j'ai bien fait de les acheter puisque c'était l'occasion de les monter, voir comment ça fonctionne et vous les présenter dans cette vidéo. Alors il y a plusieurs raisons qui font le succès de ces pieds, mais je dirais que le plus évident, c'est le pied déporté. Le pôle principal, donc la barre principale est déportée du plateau et ça c'est hyper important pour pas mal de studios, notamment ceux qui ont des consoles. Ça permet de mettre les enceintes par-dessus la console sans que ça touche la console. Donc acoustiquement c'est top. Niveau possibilité de placement aussi c'est super. Donc ça c'est vraiment un peu le money maker de la marque pour moi, c'est le fait que le pied soit déporté du plateau. Ceci avec quand même des possibilités d'ajustement, c'est-à-dire que c'est des pieds à la fois hyper solides, hyper inertes acoustiquement, mais on peut les ajuster. Donc on peut les ajuster en hauteur, très très bas, très très haut. On peut aussi ajuster le plateau sur le plan horizontal, c'est-à-dire qu'on peut le mettre comme ça à 90 degrés, donc dans la longueur ou dans la largeur. Là je les ai mis dans la largeur. On peut donc mettre le poteau derrière si on veut, ou sur le côté, devant. On a vraiment plein de choix. Autre chose, ce plateau il peut s'incliner, donc on peut incliner légèrement les enceintes comme ça ou comme ça. Et au final, des pieds qui sont capables de tous ces ajustements, c'est hyper rare. Avec en plus le pied déporté, pour moi ça n'existe pas, il n'y a que Sound Anchors. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui sont prêts à mettre l'argent dans ces pieds. Bon évidemment il y a plein d'autres raisons qui font que Sound Anchors sont hyper populaires. Déjà ils fabriquent une grande variété de pieds, donc il y a vraiment des pieds spécialisés pour des modèles d'enceintes particuliers. Il y a aussi le fait que je vous l'ai dit, c'est hyper inerte acoustiquement. Les pieds, les pieds principaux, les pôles, les barres sont remplis d'un matériau qui les rend inertes. Alors, je ne sais pas si c'est du sable ou quelque chose d'autre, mais en tout cas ils sont hyper lourds. Donc vraiment ça vibre pas, acoustiquement c'est impeccable. Voilà, si vous voulez donc acheter ces pieds Sound Anchors, ça se passe sur ma boutique coolkidsaudio.com. Et si vous voulez faire appel à mes services en mastering, je vous laisse le lien vers mon site boringvicmastering.com. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.